Bonjour, bonjour le peuple de Dieu. Bonjour l'Église de Christ. Amen. Aujourd'hui, on va commencer notre dimanche. Quelle journée extraordinaire que le Seigneur avait préparée pour nous, hein? C'est chaude comme l'amour de Dieu. Chaud dans nous, hein? Fire! Amen. Gloire à Dieu. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui encore une fois pour célébrer Jésus entre frères et sœurs en Christ. Ça fait du bien de pouvoir avoir la liberté d'être ensemble avec le peuple de Christ, avec mes frères, ma famille divine. Ça fait du bien savoir que le Seigneur est en train de faire un plan dans la vie de chacun. Il y a une promesse dans notre vie. Il y a des plans spécifiques pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va commencer cette journée aujourd'hui, comme toujours, hein, Jerry? Cette journée aujourd'hui, comme toujours, en train de célébrer Jésus, en train de parler. Donnez un câlin à ton frère et ta sœur. Dites à lui que l'amour de Dieu est chaud, comme cette journée aujourd'hui. Vas-y, commence cette journée avec la joie du Seigneur, en train de partager cet amour qui transforme. L'amour de Dieu est chaud. Amen. L'amour de Dieu est chaud, ma femme. Il faut dire la joie du Seigneur. Non, c'est l'amour du Seigneur est chaud aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la chaleur? L'amour du Seigneur est chaud. C'est chaud. Gloire à Dieu, merci Seigneur. L'amour du Seigneur est chaud. Fire. Meu amor, Deus abençoe. O amor do Senhor é quente na vida da gente. Amém. Aleluia. Karen, é chaud, Karen, é chaud. Caliente, exacto. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que la joie du Seigneur est notre force? Amen. Est-ce qu'on a des enfants encore qui boivent du lait ou mangent la nourriture? À la viande, merci. On mange du steak, hein? On mange du steak, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour manger du steak. La parole vivante, Carole. La parole qui transforme André. La parole qui donne ou rétrocède dans notre vie. Parce que c'est ça la parole de Dieu. Si la parole de Dieu rentre, il ne change pas, il y a quelque chose qui se passe. Parce que la parole de Dieu, elle est faite pour transformer notre vie complètement. Demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu vivre la réalité, cette réalité qui transforme notre intérieur. Amen. Est-ce que vous avez passé une belle semaine? Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Parce que c'est un jour à la fois. Amen. C'est un jour à la fois avec le Seigneur. C'est meilleur. C'est un jour difficile avec le Seigneur. C'est meilleur que des jours faciles sans le Seigneur. Parce qu'on sait que lui nous soutient en tout notre besoin. Mon frère et sœur, je ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui. Mais je suis ici pour te dire que la parole de Dieu, l'amour de Dieu, est un feu consommateur qui peut transformer ton avenir, qui peut répondre à tes questions. Je ne sais pas c'est quoi ta question non plus, parce que j'ai la mienne aussi, hein. J'ai des questions avec Dieu qui des fois, là, je dis, oh mon Dieu, je pense que je demande beaucoup. Mais la parole dit qu'on doit demander au Seigneur qu'il réponde. On doit frapper la porte, qu'il va ouvrir la porte. Amen. Donc, c'est comme ça qu'on doit commencer notre journée avec la joie, avec l'amour, avec la conviction que Dieu, il est fidèle.
il est capable de transformer, indépendant de la situation qu'on vit. Amen? Et moi, je voulais partager quelque chose avec vous, très simple, mes frères et sœurs. Parce que si vous avez laissé chez vous, qui est confortable, pour venir ici aujourd'hui, c'est parce que vous cherchez quelque chose. Et je vous dis, la vie d'un enfant de Dieu, ça doit être une vie de chercher, des recherches, des questions, des apprentissages. La vie d'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, il doit souhaiter le grandissement. L'enfant de Dieu, il doit vouloir changer, grandir. Amen, Brigitte. Amen, Nadia. C'est vrai, hein? L'enfant de Dieu, il doit vouloir grandir. Ce n'est pas négociable. On ne peut pas passer toute notre vie chrétienne en mangeant du lait, en buvant du lait. On doit manger les steaks. Amen? Et les steaks brésiliens, c'est très bon, hein? Amen. Je voulais partager avec vous quelque chose par rapport à ça parce que cette semaine, je me faisais des questions. Et j'ai fait une question au Seigneur que j'ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Qu'est-ce que tu attends de nous, Seigneur, comme enfants, comme filles, comme serviteurs, comme épouse de Christ vivant? C'est quoi que tu veux? Moi, j'ai pu parler de moi. J'ai mes questions, j'ai mon processus de grandissement avec le Seigneur. Mais je pense que chacun de nous, il y a ce processus-là d'une façon différente. Dans mon côté, peut-être j'ai une sensibilité pour telle chose, mais dans votre côté, c'est d'autres sensibilités pour d'autres choses. Mais notre vie chrétienne doit être une vie active, en voulant changer et manger du steak. Et là, je disais, Seigneur, c'est quoi que tu as besoin? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pour moi, je vous dis, c'est facile de faire aujourd'hui, OK, par rapport à ma vie en général. C'est facile de vouloir avoir une proximité de plus en plus avec le Seigneur. J'ai passé déjà, je pense que les moments des épreuves plus grands de ma vie. Je pense que j'ai déjà passé. Il y a des autres qui s'ajoutent, mais avant, je connaissais pas le pouvoir de Dieu. Mais maintenant, les épreuves s'ajoutent, mais je sais qui je suis. Maintenant, les épreuves viennent, mais je sais à qui je dois demander aide. Et je sais qui est avec moi. C'est différent, c'est des étages et des étapes différentes dans notre vie de chrétien. Et j'ai lu quelque chose cette semaine qui me fait comprendre un peu. C'est quoi que le Seigneur nous attend? C'est quoi l'attitude d'un enfant de Dieu? C'est sûr que dans le processus de grandissement, les choses commencent à changer, vont changer. Aujourd'hui, j'ai un besoin, mais d'ici à un an, je vais avoir un autre besoin. Aujourd'hui, je ne connais pas telle chose, mais d'ici à quelques mois, je connais cette chose. C'est d'autres choses que je voulais ajouter à ma connaissance comme enfant de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est comme ça que nous devons marcher avec le Seigneur? C'est un processus de vouloir grandir. Et s'il y a quelque chose qui t'empêche ça, frappe la porte, que le Seigneur il va répondre. Frappe la porte, que la porte va être ouverte pour toi aussi. J'ai des questions encore qui sont pas répondues, mais je persévère. Il faut persévérer. Il faut continuer. La partie difficile, c'est déjà passé. Je connaissais pas l'amour de Dieu avant, que je connais aujourd'hui. Donc, ça va dire qu'aujourd'hui, j'ai qu'est-ce que j'ai besoin pour passer pour quelqu'un, peu importe l'épreuve de ma vie. Amen. Donc, l'attitude vraiment d'une chrétienne. Mais l'apôtre Paul, il disait, dans les Romains, il disait, c'est quoi les attitudes d'une chrétienne? La première chose, la présentation. La présentation. Je dois exhorter. Donc, frères et sœurs, à offrir mon cœur comme un sacrifice vivant. Est-ce qu'un cadavre, il parle?
Est-ce que si je suis mort et je suis encore un sacrifice, est-ce que je dois parler quelque chose ou je dois faire qu'est-ce que mon maître ou la personne que j'avais sacrifiée m'avait demandé? Donc, je vais expliquer meilleur. Si je suis un cadavre, je suis mort à moi-même, je me donnais un sacrifice à Dieu. Est-ce que j'ai quoi dire? Quoi demander? Je dois obéir, je dois marcher en direction à ceux que j'avais m'offert comme offrande, comme sacrifice. Benoît a parlé cette semaine qui m'aime m'obéit. Oh, ça m'a touché. J'ai toujours écouté ça. J'ai toujours attendu qui aime Dieu, obéit Dieu. Mais c'était différent cette façon que j'ai écouté cette fois-là parce que c'est vrai. Si tu aimes, tu obéis à ton maître. Si tu aimes, tu vas choisir le bien. Moi, mon mari, je l'aime tellement. J'ai essayé de faire mon meilleur pour lui. De m'offrir, même des fois que je voulais pas des choses, mais je dis, OK, on va aller, on part à la fois. Hein? Ensemble. Mais c'est comme ça l'amour sacrificiel. On fait par amour. On fait parce que on voulait faire plaisir. Donc, nous, des enfants de Dieu, cette présentation, cette offre sacrificielle de notre cœur à Dieu, c'est exactement ça. C'est laisser le Seigneur faire qu'est-ce qu'il veut. Seigneur, je pense que quand on passe des situations difficiles, et on décide vraiment de dire à Dieu, Seigneur, fais qu'est-ce que tu veux. Oh mon Dieu, il doit aimer ça. Je pense que le Seigneur, il aime ça. Quand on dit, fais de moi qu'est-ce que tu veux. Libre pour faire qu'est-ce que, oh mon Dieu, je pense que là, il fait, wow, maintenant, prépare-toi, hein? Là, dans où il dit, oh, c'est comme ça que j'ai vu. Prépare-toi, mon enfant, toi, tu ne m'aimes pas, hein? J'imagine que c'est comme ça, non? La deuxième chose, ça serait, on ne doit pas se conformer à les choses de ce monde. C'est difficile. Des fois. Mais on est séparés. La sanctification, mon ami Benoît a parlé cette semaine, la séparation. On n'est pas comme les autres, mes amis. Des fois, quand mes enfants disent, oh, mais mon ami, tu sais, à l'école, je dis, mais t'es pas comme les autres, tais-toi. Tu es toi, t'es séparé. C'est nous sommes séparés. Nous ne devons pas être mélangés avec les choses qui déplaisent le Seigneur. L'amour, le vrai amour, obéit. Amen. Troisième chose pour finaliser, la transformation. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Qui peut nous aider plus que le Saint-Esprit? Qui peut nous aider plus que le Saint-Esprit? Est-ce que vous me comprenez bien aujourd'hui? Mon français est passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait tout, qui a le méga power que le Saint-Esprit? Non, c'est lui. Si tu veux méga power, tu dis, Saint-Esprit, prends la place. Hein? Amen? C'est ça, Saint-Esprit, s'il te plaît, viens ici parce que moi, là, hein? Je dois respirer. Méditer. Respiration, parce que c'est le Saint-Esprit notre guide. C'est quoi que nous avons besoin? Est-ce que c'est d'une réponse pour quelque chose? Est-ce que c'est de la patience et de la persévérance? C'est le Saint-Esprit qui nous donne. Il est là pour nous protéger. Cette matin, on priait. La matin, en regardant la fenêtre, je dis, Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que tu es là. Je sais que toutes mes réponses sont en toi. Merci parce que tu me protèges de moi. Hein? Si je veux faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de mon maître,
il va nous dire. Oh, il va dire, Lisa, non. C'est un professeur, c'est un enseignant, c'est un père qui prend soin de nous. Le Saint-Esprit, il y a toutes les réponses. Il nous aide, il nous protège de toutes les décisions que nous voulons prendre. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est quelque chose que le Seigneur avait mis dans mon cœur aujourd'hui. C'est pas ça que je voulais parler. Mais nous, comme enfants de Dieu, on doit manger de la viande, mes amis. On doit prendre une décision. L'Église, ce n'est pas un club social. C'est le fun de venir, de donner des câlins, de voir la face de chaque personne. C'est le fun d'accompagner la vie de chaque personne. De voir qu'il y a du développement dans la vie d'une personne qui avant était comme ça, maintenant était comme ça, une personne qui a besoin d'ici, une personne qui a besoin de ça. Oh mon Dieu, j'ai oublié cette personne-là, il faut que j'appelle cette semaine. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille en nous. C'est comme ça notre mission comme enfants de Dieu. C'est notre mission, prendre soin des autres. C'est notre mission. Parce que toute seule, on n'est pas capable. Des fois, on fait des questions. On dit, Seigneur, mais j'ai telle personne, j'ai déjà entendu parler ça. Et peut-être moi-même, j'ai déjà fait cette question. Je prends soin des gens, je fais ci, ça, mais personne m'appelle. Personne fait ci, fait ça. Dépendant de ton niveau de lait ou de viande, tu comprends pas. Et tu es frustré. Et tu vas être triste. Pourquoi? Parce que personne t'appelle. Et c'est pas comme ça. C'est le processus quand on commence à manger la viande. On voit que le travail dans le royaume de Dieu, servir, donner, c'est meilleur que recevoir. Et c'est comme ça qu'on grandit. Donner, c'est meilleur que recevoir. C'est comme ça qu'on grandit. Va voir le moment de recevoir. C'est un plaisir donner. Mais va voir le moment aussi de donner. Il soit prêt. Il soit très généreux à donner. Qu'est-ce que le Seigneur avait te donné? Tu vas voir des merveilles dans ta vie. Tu vas voir des grandes choses arriver dans ta vie. Quand tu commençais à comprendre que le bobo qui t'avait avant, c'est guéri. Et maintenant, le Seigneur s'en sert de ta vie pour guérir des autres personnes. Amen. Yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toi qui as entendu ce message présentement, il était touché pour le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre et qui a ton cœur brisé présentement. Faisais cette prière avec moi. Faisais une prière de repentance. Invite le Saint-Esprit pour habiter dans ta vie et faire une transformation dans ton cœur au complet. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, je m'arrépens de mes péchés. Je demande la repentance de tout ce que j'avais vécu dans le passé. Mon passé, ce n'est pas ma réalité. Au nom de Jésus-Christ, je confesse que Jésus est Seigneur et qu'il est mort dans la croix pour ma vie. Au nom de Jésus, et aussi, il est ressuscité pour que je sois là aujourd'hui présentement. Aide-moi, Seigneur, à persévérer et à découvrir ton royaume au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez avoir vraiment une révélation de Dieu dans votre vie pour que vous puissiez marcher une vie comme enfant de Dieu. Vous va goûter la bonne, la parfaite et l'agréable volonté de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus.